Notre prochaine rapportrice est Sœur Shalini Moulakal, qui fait partie, qui vient des Landes, qui va partager son expérience avec nous. Son parcours lui a donné une expérience globale sur la vision des femmes. Je vous donne la parole. Good afternoon. Bon après-midi tout le monde. Qui va recevoir les votes parmi nous, sœurs? Voilà ce qui a demandé la mère supérieure qui, ensemble à sa communauté, voulait guider une bataille contre le prêtre pour recevoir leur terre. On est en 1926. Le prêtre a été nommé, désigné directeur de l'école. Un nouveau acte éducatif est entré en 1971, mais il a été falsifié, transformé et envoyé au vicariat. Mais quand les sœurs en 2007 l'ont appris, les autorités du couvent ont cédé à la pression exercée par les évêques et le prêtre. Par contre, 6 sœurs n'ont pas cédé. Plutôt, elles se sont battues pour justice, pour recevoir la justice à l'égard de prêtres et de mères générales. Et au final, elles ont gagné la cause, mais elles ont été éloignées de la congrégation tout en restant unies. Même si elles savaient qu'elles étaient en train de se battre pour cette cause, personne qui faisait partie de cette congrégation l'ont aidé. Ces 6 sœurs ont été acceptées à nouveau après un procès de réconciliation. Toutefois, même aujourd'hui, elles sont regardées en tant que rebelles et désobéissantes, et elles sont tolérées à peine. Récemment, le père provençal a cherché à recevoir à nouveau cette terre-là pour la diocèse, mais vu qu'il n'a pas réussi, cela a été vu, considéré comme une désobéissance. Donc, la mère provençale a cherché à avoir à nouveau justice. Ce cas met en évidence les manipulations injustifiées dues à cette inégalité parmi les pouvoirs qui fait partie de la hiérarchie dans l'Église. Les femmes consacrées subissent beaucoup de pression, directement ou indirectement. Même si elles savent qu'elles ont de la raison, elles sont dans une position qui ne leur a pas permis de réagir. Elles se sentent dépendantes à cause de la vie sacramentale. Très souvent, les sacrements sont utilisés comme instrument pour tenir les femmes sous contrôle. Et beaucoup de fois, les prêtres prononcent l'homélie dans le couvent où les sœurs n'ont pas été obéissantes. Les droits canoniques est formulé par les hommes, dont les femmes ne font pas partie. Dans un autre cas,
deux sœurs ont été impliquées dans une querelle en 1984. À la fin de cette bataille pour la justice, les femmes du mouvement ont décidé de ne pas manger jusqu'à la fin. Deux femmes ont accepté, mais les évêques se sont contrariés, se sont opposés en faisant pression sur le maire provençal. Ils ont cherché à éloigner ces sœurs de la bataille et qui n'avaient pas obéi étaient obligés à s'éloigner de la congrégation. Il y a peu de femmes qui sont en règle. Malgré la religion chrétienne existe en Inde depuis longtemps, elle ne représente que 2,3%. Environ 19 000 chrétiens sont présents, catholiques, 1,55% de la population. Et l'Église catholique se distingue entre l'Église d'Occident, donc l'Église romaine, et l'Église orientale. Il y a d'autres congrégations locales et d'autres internationales. Mais ces femmes, comment peuvent-elles accepter par une structure si patriarcale? En 1979, les sœurs en Inde ont décidé de changer leur habillement religieux. Et cela était en ligne avec les conciles Vatican II. Mais dans deux diocèses, l'évêque du lieu refusait de le recevoir parce qu'elle ne portait pas le vêtement adéquat. Mais parce que les femmes n'ont pas les moyens, la possibilité d'être indépendantes. Au moins pour les femmes qui font partie de la congrégation locale. Elles ne peuvent même pas changer un mot de prière. Alors que les femmes qui font partie de congrégations internationales ont une marge indépendante, même si elles ont des restrictions. Il faut, pour faire ça, s'éloigner de cette vision fondée sur l'homme. Il est vrai qu'avoir un dialogue est important et même s'exprimer dans les décisions importantes. Beaucoup de mots, de termes ont été changés. Team leadership, mère supérieure, avec deux termes leader congrégationnel, etc. Mais les niveaux de compréhension de vote d'obéissance est très restreinte. L'obéissance est considérée comme une obéissance aveugle à cause de l'autorité. Et c'est là, on peut le comprendre, parce que les femmes ne jouent pas beaucoup de rôle dans la vie quotidienne, aussi bien religieuse que pas. Parce qu'au milieu de tout, il y a toujours l'homme. La vie basée sur l'homme. Toutefois, les votes d'obéissance ne doivent pas engendrer une situation d'esclavage, mais il s'agit de quelque chose avec lequel on s'engage à chercher et à pratiquer, diffuser la volonté de Dieu. L'individu est responsable de mettre en place ça. La volonté de Dieu se manifeste à travers plusieurs façons.
Une est à travers l'autorité de la loi. Pourtant, les dialogues et la division sont très importants dans l'atteignement de l'obéissance. Mais l'obéissance n'est pas considérée de la même façon par les femmes en Inde. Une sœur a été tuée par 40 hommes le 11 novembre 2011. C'est là ce qui s'est passé en Inde. Et voilà, c'est la décision prise par Dieu et acceptée. Cette sœur a commencé sa vie religieuse en 1984. En 1993, elle enseignait, elle était une institutrice. Elle demandait de s'éloigner des engagements de l'école. Au début, personne ne l'acceptait, mais au final, elles lui ont permis de s'éloigner de cet engagement, de cette tâche. Et elle a mené ces tâches à Mechwara. Elle a commencé en 1998. Elle mange avec eux, elle s'est promenée avec eux. Parfois, elle dormait sous les arbres ou tout au long de rivières après avoir participé à des réunions même beaucoup longues. Elle a commencé à inciter le peuple pour résister au projet du charbon. Elle a parlé avec le peuple, elle a négocié avec l'entreprise et elle a travaillé afin que ce projet ne se réalise pas. Sa présence était considérée comme une menace et pour cela, elle a été tuée. Quand elle meurt, ce qu'elle avait n'était qu'une Bible et la Constitution italienne. Beaucoup de femmes en Inde, indiennes, à cause du patriarcalisme présent, pas seulement dans l'Église. Et tout cela doit changer pour la dignité des femmes, pour un respect des femmes. Et même les femmes doivent agir. Cela demande de foi en Jésus et une forte conviction à l'égard de la vie sacramentale. Il faut porter notre attention à ça. Les femmes religieuses en Inde doivent avoir plus de pouvoir parce qu'elles sont femmes. Elles ne doivent pas. Elles doivent avoir la possibilité de se prononcer. Merci.